Le nom des rues, un podcast présenté par Philippe Copin. Poursuivons notre balade dans la ville de Fresnes et intéressons-nous à la rue Émile Zola. Dans le Nord, Émile Zola n'est pas un inconnu. Tout le monde connaît Germinal, ne serait-ce que par le film réalisé par Claude Berry en 1993 ou par la plus récente adaptation télévisée réalisée par Julien Lilti et dont une partie a été tournée à Fresnes. Germinal, paru en 1885, fait partie des Rougon-Macquart, une fresque en 20 volumes qui dépeint la vie d'une famille française sous le Second Empire. Émile Zola est né le 2 avril 1840 à Paris. Il passe son enfance à Aix-en-Provence, où il se lie d'amitié avec le peintre Paul Cézanne. À 18 ans, Zola rejoint sa mère à Paris. Recalé au bac, il vit de petits boulots qui le laissent insatisfait. Passionné de littérature, il entre chez Hachette où il est embauché comme commis. Dans le même temps, il écrit pour différents journaux, des contes ainsi que des critiques littéraires ou artistiques. Son style polémique le fait remarquer et il publie de violentes critiques contre le Second Empire dans plusieurs quotidiens. En 1811, Zola publie La Fortune des Rougon, premier volume de sa fresque Les Rougon-Macquart. Avec l'affaire Dreyfus et son célèbre J'accuse, publié le 15 janvier 1898 dans l'Aurore, Zola devient en quelques heures l'écrivain le plus célèbre de l'Hexagone. Zola sera pourtant condamné pour ses propos et partira 1 an en exil à Londres. À son retour en France, Zola est un romancier reconnu, un polémiste redouté, mais aussi haï d'une partie de la classe politique et artistique. Est-ce pour cette raison que sa candidature à l'Académie française est refusée ? Sans doute. Son engagement au moment de l'affaire Dreyfus a fortement déplu et lui a fermé nombre de portes. Zola briguera ce poste une 20aine de fois, un record d'obstination selon l'Académie française elle-même. Émile Zola s'éteint le 29 septembre 1902 des suites d'une intoxication à la fumée. Sa disparition a un retentissement international, la presse allemande, américaine et anglaise en faisant largement écho. Le 4 juin 1908, les cendres d'Émile Zola sont transférées au Panthéon. À Fresnes, dès 1906, le maire, Édouard Moreau-Hubert, propose que le nom de l'écrivain soit attribué à une rue fresnoise, ce qui sera effectif en 1924, lorsque la rue de Condé deviendra la rue Émile Zola. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour évoquer une autre rue de Fresnes-sur-Escaut.